Ce que la gauche et les syndicats reprochaient au projet de loi gouvernemental, c'était, en gros, et selon leurs termes, de faire peser une menace sur les libertés. Est-ce qu'on ne risquait pas d'appliquer la loi à des dirigeants de partis politiques, à des syndicalistes? Est-ce que l'interdiction de manifester, plus cette loi anti-casseurs, n'allait pas aboutir à limiter la liberté de manifester, c'est-à-dire la liberté d'expression? Voilà quel était le thème du débat. Et juste avant 4 heures du matin, donc, le Premier ministre, M. Jacques Chaban-Delmas, intervenait pour tenter d'apaiser un peu ses appréhensions. Et au nom de l'opposition, c'est M. François Mitterrand qui lui répondait. L'opposition, en des termes d'ailleurs contradictoires, a présenté ce texte comme inutile ou dangereux. Comme l'a excellemment démontré M. le garde des Sceaux, l'utilité de ce texte s'est imposée au gouvernement à l'expérience. Et son danger demeurera imaginaire tant qu'un gouvernement démocratique exercera le pouvoir. Et si il venait à en être autrement, je vous le demande, mesdames et messieurs, quelle loi, celle-ci ou une autre, pourrait ou permettre ou empêcher les abus de pouvoir d'un gouvernement totalitaire qui, par définition, se placerait impudemment au-dessus des lois? Enfin, il s'agit bien de la défense des libertés collectives et individuelles, de la défense des personnes et des biens, contre les tenants de la violence et les ennemis de la République. C'est bien de cela qui est essentiel qu'il s'agit et de rien d'autre. Le gouvernement, pour la part qui lui reviendra, dans la mise en application de ce texte, agira avec le discernement et la fermeté nécessaires, et notre société, ainsi protégée, pourra accomplir de nouveaux pas vers plus de justice et plus de progrès.